Titi palato, titi poupou. Pomme d'api, c'est bon d'être un enfant. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto lecture. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un nouveau sujet. Il n'y a pas très longtemps, on avait parlé du fameux « Pourquoi est-ce que mon enfant me demande toujours 100 fois de lire le même livre ?» Et bien là, on se rapproche un peu d'un sujet plus ou moins similaire. C'est est-ce qu'on doit conseiller aux grands-parents ou à toute personne qui garde nos enfants de lire les livres qu'ils préfèrent, enfin en tout cas ses livres préférés, ceux que nous on lit énormément à la maison. Et alors rassurez-vous, dans le cahier parent de Pomme d'Api, le pédopsychiatre Patrick Bensoussan affirme que non, ce n'est pas une obligation. Au contraire. On peut par contre bien sûr leur dire que c'est le livre favori de l'enfant à ce moment-là, mais pas leur imposer, parce qu'en fait, qui dit autre personne que les parents, dit aussi nouvelle découverte. Et dans ces fameuses découvertes, les lectures en font partie. Et ça marche d'ailleurs dans le sens inverse aussi, c'est-à-dire que quand l'enfant découvre un nouveau livre ailleurs, ça peut être à la crèche, à l'école, chez les grands-parents, chez la nounou, enfin bref, n'importe où, on n'est pas forcément obligé, parce qu'il l'a aimé dans ces autres endroits, d'avoir exactement le même à la maison. Par contre, on se rassure, on n'est pas du tout contre l'idée de partage, de circulation finalement. Il faut que ça reste du feeling. Si on sent que les grands-parents, que la nounou, qu'importe, a envie, elle ou lui ou eux aussi, de présenter et de parler de cet ouvrage-là avec les enfants, il n'y a aucun souci. Si l'enfant tient absolument mordicus à amener ce livre avec lui parce qu'il va dormir chez les grands-parents un week-end, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas à nous, parents, de dire « Écoutez, ça c'est son livre préféré actuellement, il faut absolument que vous lui lisez ça ce soir ». S'il n'y a pas de demande particulière de l'enfant, autant laisser les trucs se faire et on verra bien. Je crois qu'on le précise quand même assez souvent, que ce soit dans les tutos ou dans les petites pages où on présente nos coups de cœur. Le plus important, en fait, c'est que tout le monde y prenne du plaisir. Premièrement, l'enfant qui va du coup recevoir l'histoire, mais aussi l'adulte qui va la lire. Si les grands-parents n'ont aucune envie de lire cette histoire-là, la lecture partagée n'est plus forcément un super moment, ce qui, rappelons-le, est quand même hyper important pour les deux parties, que ce soit un bon moment pour tout le monde. Voilà, donc ça je trouve quand même que c'est assez important, et je trouve que c'était peut-être un sujet un peu évident, mais quand même très important de le rappeler. Merci beaucoup d'avoir suivi ce petit tuto avec nous, j'espère qu'il vous a plu. Dans les commentaires, comme toujours, n'hésitez pas à nous faire part de vos anecdotes et de vos expériences sur le sujet. Prenez un grand soin de vous. En cette période où la vidéo est tournée et où la vidéo sera partagée, c'est assez important de le rappeler. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et surtout, lisez avec vos enfants. Tita palo, titi, titi, tita palo, titi. Pomme d'api, c'est bon d'être un enfant.